Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les règles de lecture des codas. Alors, tout d'abord, à quoi ça va servir? Tout simplement, ça va servir à ce que vos codas s'encodent presque automatiquement, donc que vous n'ayez plus à encoder quoi que ce soit au niveau des extraits financiers. Alors, pour ce faire, on va directement aller dans le module des extraits de compte, donc traitement transactions bancaires. Vous voyez que pour ce tuto, j'ai un coda en attente. Je vais directement aller voir le détail de ce coda. Alors, je vais tout d'abord vous expliquer comment Bob fonctionne au niveau des recherches par rapport aux extraits de compte financiers. Donc, premièrement, Bob, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une recherche sur la référence interne d'un paiement fournisseur qui est réalisé dans Bob 50 ou éventuellement encore sur une communication structurée pour les clients. Alors, deuxièmement, il effectue une recherche sur le compte bancaire du client ou du fournisseur. Et s'il n'y a pas de correspondance, à ce moment-là, Bob effectue une recherche sur base des autres tables de liaison bancaire. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Alors évidemment, ces règles, il faut les effectuer nous-mêmes. Tout simplement, ça se trouve dans Fichier, table liaison bancaire. Alors on peut voir qu'il y en a plusieurs. La première, donc règle les extraits de compte, elle permet sur base d'un mot-clé que l'on voit ici. Donc c'est un mot-clé qui est présent dans la communication, d'attribuer l'opération bancaire sur un compte général ou un compte client fournisseur. Donc on voit ici l'imputation, on peut lui demander de le mettre sur un compte général fournisseur client. Alors pour mon exemple, j'ai pris le numéro de compte de l'administration TVA, donc que l'on peut voir ici. Donc on voit bien que c'est le BE 22 67 92 00 30 00 47. C'est ce que j'ai ici. Et je vais demander à Bob, dès que tu vois ce numéro de compte de l'administration TVA, tu le mets sur un compte général 451 900, qui est mon compte courant administration TVA. Et on peut éventuellement renseigner un commentaire qui est ici paiement TVA. Donc on voit maintenant que Bob l'impute directement grâce à cette règle d'extrait de compte. Alors, une deuxième règle, c'est la règle des extraits de compte carte de crédit. Alors tout simplement, elle permet sur base d'un type de carte de crédit, donc que ce soit Visa, Mastercard ou autre, d'attribuer l'opération bancaire, de nouveau, sur un compte général, client ou fournisseur. Alors dans mon cas, je l'ai nommé VI pour Visa, et ce qui différencie par rapport à la première règle, c'est que je peux spécifier un compte pour le montant brut et un compte pour la commission. Mon compte pour le montant brut, j'ai choisi un compte général 580 000 et pour mon compte de commission, un compte général, un compte de charge financière 657 100. Alors ça, on peut l'apercevoir ici. Dans la communication, on a bien VI pour une Visa. Et là, Bob, automatiquement, avec cette règle, il sait bien qu'il doit mettre moins 22,52, qui est mon compte de montant brut, dans un 580 000, et mon compte de commission, donc moins 0,34, dans mon compte de charge financière pour les commissions, 657 100. Alors, il reste encore une règle supplémentaire à voir, donc table liaison bancaire, carte bancaire. Alors, simplement, donc ça permet de créer et identifier les cartes magnétiques utilisées comme moyen de paiement. Donc, pour notre exemple ici, donc ça peut être des cartes carburant, des cartes de crédit, etc. Même des terminaux bancaires. Dans notre cas, c'est plus de cartes carburant dans l'exemple. Donc ici, j'ai spécifié deux cartes de carburant que j'ai dans la société. Donc notamment une qui se termine par 27, une autre qui se termine par 25. Donc j'ai une camionnette et une Peugeot. Alors je leur ai spécifié, tiens, dès que tu vois cette carte, ce numéro de carte, je veux que tu l'imputes dans un compte général 612 140 pour mon compte tout simplement de carburant. Alors, je vais vous montrer ici ce qu'on a fait. Donc ici, si j'affiche la communication décodée de ce paiement, je vois en effet que dans ma communication décodée, j'ai mon numéro de carte carburant qui se termine par 25 pour ma Peugeot, donc ce que j'ai spécifié juste avant. Et celle juste en dessous, c'est également un paiement, mais cette fois-ci pour la carte se terminant par 27 pour la camionnette. Mais vous voyez que Bob l'impute directement en 612 140 pour le compte de carburant.
Petit détail, on sait créer des catégories de cartes bancaires. Vous voyez ici que j'ai créé une catégorie Kuwait et une catégorie Total. C'est tout simplement que vous pouvez renseigner cette catégorie dans les cartes bancaires. Donc pour ma camionnette, comme c'est une Kuwait, j'ai mis catégorie Kuwait. Et pour ma Peugeot, j'ai mis une catégorie Total, simplement. Alors, à savoir qu'il reste encore d'autres tables, donc notamment les codes d'opération et les codes de frais, que l'on va retenir ici. Donc, code de frais, code d'opération. En fait, ces tables-là sont également donc des tables standards, mais qui sont fournies par des organismes financiers, et elles servent à décrypter donc les infos contenues dans les extraits de compte électroniques. Et c'est vraiment à utiliser donc si aucune règle que j'ai déjà citée, enfin, ne peut convenir, quoi. Donc c'est vraiment à utiliser en dernier recours. Donc voilà, c'est tout pour les règles au niveau des codas, et à bientôt pour un nouveau tuto.